Bonjour à tous, bienvenue dans Casting Politique. On est dans une mairie de Paris et on reçoit une candidate à la mairie de Paris. Elle s'appelle Anne et c'est Anne Le Breton. Anne, viens à côté de moi. Bonjour. On se fait la bise. Hein. Donc toi, tu es la Anne blonde. Oui. Alors qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu? Raconte-moi toute ta vie. Toute ma vie, Ah oui, en partant du début? Ah oui, en raccourcissant un petit peu. Alors, je suis née à Brest. Ouais. Mon père était parti à la guerre d'Algérie, il est de Brest. Et ma mère, qui est américaine, a été accouchée dans sa belle famille. Est-ce que toi, du coup, tu fais du Vélib en attendant pour rencontrer aussi le prince charmant ou t'es peut-être déjà mariée? Moi, j'ai rencontré le prince charmant il y a très longtemps, parce que je suis mariée depuis plus de 25 ans, même bien plus de 25 ans, ou pratiquement 30 ans bientôt. Et j'ai 4 enfants avec le prince charmant. Donc et ça roule, mais je fais également beaucoup de vélo, et depuis toujours. Mais à Paris, c'est pas pratique. Ah ben, moi je trouve ça assez pratique. J'ai fait du vélo quand j'étais adolescente pour aller au lycée, pour sortir en cachette la nuit. J'ai fait du vélo, j'ai beaucoup fait de vélo. Tu faisais le mur? Ça m'est arrivé. T'as grandi en Bretagne ou en... Non, j'ai grandi à Paris, je suis vraiment parisienne, Ah oui, à part l'acte de naissance, je suis vraiment parisienne. Mais donc j'ai quand même des attaches en Bretagne, mes grands-parents habitaient à Brest, j'allais les voir, ils étaient libraires et j'allais passer beaucoup de vacances chez eux. Et j'ai encore une maison familiale là-bas, au bord de la mer. Pour les petits week-ends. C'est un peu loin, hein. Ouais. C'est 630 km, c'est loin le Finistère. C'est le bout de la terre, c'est le bout de la France. C'est très beau, mais c'est très loin. Et puis, après j'ai beaucoup, heureux comme Ulysse, hein, j'ai vécu à l'étranger, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai vécu à New York, j'ai vécu à Londres pendant plusieurs années. C'est quoi ta formation? Alors, à cette époque-là, je n'avais pas de formation, parce que moi j'étais un petit peu rétive avec l'école, et donc j'ai raté mon bac. Et j'ai commencé à travailler. Bravo, je te félicite pas. Bon, non, bah écoutez, ça arrive. Et donc j'ai commencé à travailler tout de suite. Et donc j'ai travaillé en Angleterre et aux États-Unis, et surtout en Angleterre pendant plusieurs années. J'aime beaucoup l'Angleterre, c'est un pays avec lequel j'ai gardé des liens très étroits. Et ensuite, je suis revenue en France parce que je voulais faire des études. Donc à 25 ans, j'ai passé mon bac. Et après, j'ai fait des études d'histoire, d'arabe et d'hébreu. Et puis donc après, j'ai eu mes enfants et je n'ai pas travaillé pendant de nombreuses années en ayant mes enfants. 4 enfants en même temps, c'est du boulot. Voilà. Et mon mari travaillait à l'étranger, donc j'étais un peu femme de marin. Et donc voilà, je n'ai pas travaillé, j'ai choisi d'élever mes enfants. Mais je me suis beaucoup investie dans les associations de parents d'élèves en particulier. Est-ce que tu es du genre de parent d'élève un peu pénible, celle qui se mêle de tout, qui râle beaucoup Alors j'ai été cette parent d'élève un petit peu au début, mais quand on est parent d'élève pendant très longtemps, on finit par vraiment voir l'autre côté. Et je dirais que dans les 13 ans où j'ai été présidente d'une association de parents d'élèves dans l'école primaire de mes enfants, et j'ai continué après au collège, donc en tout 20 ans, j'ai de plus en plus joué un petit peu l'intermédiaire entre les parents et les enseignants, et je crois que j'ai vraiment appris à avoir le point de vue de l'enseignant, et je suis pas du tout... T'as évolué. Voilà, j'ai évolué. Je n'étais pas du tout le même parent d'élève à la fin qu'au début. Tes loisirs, qu'est-ce que tu aimes faire? Alors mes loisirs, j'aime faire du vélo, j'aime nager. J'aime nager. Alors là, je suis très malheureuse en ce moment parce que ma piscine historique, qui est la piscine de Pontoise dans le 5e, est fermée parce que voilà. La Seine, sinon pas loin. Ben pas encore, non. La Seine. Mais moi vraiment, j'aimerais beaucoup qu'on puisse nager dans la Seine. Donc j'aime nager, j'ai toujours nagé. J'aime beaucoup la musique classique. J'ai beaucoup chanté aussi dans ma vie. J'ai même chanté quand j'étais toute petite parce que j'étais... Me lance pas sur la chanson. Hein. Non mais je ne chante plus parce qu'il a fallu choisir entre chanter et la politique. Mais j'ai chanté même à l'Opéra de Paris quand j'étais toute petite. Parce que pendant 2 ans, j'étais à la chorale des enfants de l'Opéra. Et puis j'ai chanté après quand j'étais plus grande dans une bonne chorale. Tu chantes encore sous ta douche? Pratiquement pas. Non, franchement, ça a été la politique ou le chant. C'est qui ton artiste préféré? Un artiste préféré? Ouais, en musique par exemple, pas forcément classique. Pas t'étais fan de Johnny? Alors moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est Vincent Segal, et c'est parce que c'est un ami aussi. Et il est violoncelliste. Oui, bon, c'est un très grand violoncelliste qui fait plein de choses différentes de la world music. Et c'est pas Steven Seagal? Non, c'est Vincent Segal. C'est un musicien en plus du 4e arrondissement. Qu'est-ce que tu aimes manger? Alors j'aime tout. C'est terrible parce que en fait moi j'aime la variété, j'aime toutes les cuisines du monde.
J'adore aussi aller dans des très grands restaurants. Pour moi, ça c'est vraiment un grand plaisir. Je trouve que c'est Genre Buffalo Grill, non, Flunch. non, des restaurants étoilés. J'essaie d'y aller vraiment. Je trouve que c'est notre patrimoine national, la gastronomie, et c'est comme faire un voyage. Alors, j'y vais pas tous les jours, hein, mais j'y vais. J'essaye d'y aller régulièrement, 1 ou 2 fois par an. Et pour moi, c'est comme un week-end ou un voyage. Enfin, et j'ai l'impression de participer à... Plutôt viande, légumes ou dessert à choisir? Sucré, salé? Plutôt salé et plutôt viande, légumes. Légumes, oui, très légumes. Bon, tu te lances dans l'idée pour avoir la mairie de Paris, apparemment. Oui. Tu es candidate. Oui. Pour l'instant, tu es la seule femme officielle. Oui, Hein? absolument. Et alors, qu'est-ce que tu veux apporter à cette mairie? Eh bien, je pense que je peux apporter C'est bien. un rôle différent, en fait, un maire peut-être moins emblématique, parce que je pense qu'il va y avoir Tu es très emblématique, moi, je trouve. Ben, je suis peut-être moins connue que les autres. Mais je trouve que Paris a besoin de s'ouvrir très très largement sur le Grand Paris et qu'il va falloir un maire qui puisse travailler de manière non autoritaire un petit peu avec tous les maires de l'Île-de-France, parce que pour pouvoir faire quelque chose ensemble, c'est important qu'il n'y en ait pas un qui écrase un petit peu de son poids tous les autres. Moi, j'ai des coups de couteau dans la campagne. Si on ne fait pas de politique quand on a peur des coups de couteau. S'il y a une chose qui ne va pas à Paris pour toi actuellement, c'est quoi? Moi, je pense que Paris, il y a beaucoup de choses qui vont bien. C'est pas, oui, non, je suis pour ça. pas. Voilà, je pense Ça, qu'on on est d'accord. on est dans une des plus belles villes du monde. C'est une ville extraordinaire. Alors, elle a été construite de manière très dense, et ça, c'est consubstantiel à la ville de Paris. On ne changera jamais ça. On a une des villes les plus denses du monde. Et donc, de cette densité, il y a des tensions. On a besoin de verdir encore. On a besoin d'essayer de trouver des moyens de donner sa place à tout le monde. Donc, je pense qu'il faudrait avoir un plan piéton, par exemple. Ah oui, c'est bien. Un plan piéton, aussi un plan vélo. Ouais. On a besoin que chacun retrouve un petit peu sa place dans un espace où on est nombreux, où on a de plus en plus de touristes en plus. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très important à faire au niveau du tourisme pour que les touristes découvrent le reste de Paris et le reste de l'Île-de-France et le reste de la France. On a besoin... Est-ce que tu pourrais mettre des toboggans géants pour moi quand tu seras maire? Où ça, dans la Seine? Où tu veux. Des toboggans géants. Écoute, si on trouve un moyen de pouvoir nager dans la Seine, c'est promis, il y aura des toboggans géants. Moi j'irai, je serai la première à y aller. Ah bah parfait. En plus, comme je serai maire de Levallois, on sera en étroite collaboration. Ah, ça c'est intéressant ça. Oui. Bon d'accord, je savais pas que tu visais la mairie de Levallois, mais... J'habite à Levallois, voilà. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup Anne. C'est déjà Merci fini? beaucoup. Ben oui, c'est fini. Je te fais un petit bisou. Nous, on se retrouve très bientôt dans Casting Politique et puis on compte sur Anne pour être à la mairie, pour avoir nos toboggans géants. Merci beaucoup.